Alors, avant de faire ici la validation, avant de plutôt terminer ici la validation et de récupérer ici les données qui vont être envoyées à l'API comme dans une variable DataSend, comme on l'a fait avec le login, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant ici régler une bonne fois pour toutes ce problème ici de validation. Parce que lorsqu'on recharge la page et qu'on arrive initialement, on voit qu'on a la possibilité ici de cliquer sur le bouton créer mon compte, ce qui peut entraîner ici une action. Ce que je veux, c'est que lorsque le formulaire est totalement invalide, c'est-à-dire des champs requis qui ne sont pas remplis, ce bouton doit être ici en mode disable. Donc, c'est ça que je vais vouloir régler une bonne fois pour toutes. Et pour ce faire, on va aller dans notre code. On va aller dans la partie du hook, là où on a créé ici le hook, pendant composante hook. Le hook use input qu'on a créé. Donc, c'est lui qu'on va vouloir utiliser pour gérer ici ce problème-là. Donc là, ici, on avait dit qu'on a créé une variable as error. On retenait ici une propriété as error qui écoutait si jamais on avait d'abord modifié le champ et si jamais la valeur saisie était invalide. Donc, là, c'est bon. On vérifie d'abord qu'on a édité le champ et la valeur, on vérifie si elle est invalide en fonction ici de la fonction qui est passée en paramètre. Le problème, c'est que lorsqu'on arrive initialement ici sur la page, on n'a pas encore modifié ici le champ. Donc, il n'arrive pas à reconnaître que la valeur initialement fournie est invalide, puisqu'initialement, on n'a fourni aucune valeur. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va maintenant un peu modifier ici le comportement ici de notre asError. De telle sorte qu'on va lui dire que lorsqu'on arrive initialement sur la page, tu vas voir si jamais il y a des champs qui ont été saisis et initialement ça sera vide. Donc il n'y aura aucune valeur saisie. Donc tu vas dire qu'initialement les valeurs ici sont retournées ici false. Donc plutôt as error, la propriété as error doit être ici à true. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire ici un bloc, je vais créer une nouvelle constante que je vais appeler const check error. Et je vais dire que cette fonction-là, elle va se comporter ainsi. On va prendre le même comportement qu'on avait avant, c'est-à-dire did edit and value is valid. Cette fois, on va vérifier d'abord si jamais on n'a pas modifié le champ et aussi si la valeur est invalide, c'est-à-dire on vient d'arriver sur le formulaire, on n'a rien modifié. Donc, on est dans ce cas-là, on vient d'arriver sur le formulaire, on n'a rien modifié. Et puisqu'on n'a rien modifié et qu'on vient d'arriver sur le formulaire, la valeur est automatiquement invalide. Donc, le check error fait ça d'abord, ou alors, il vérifie qu'on a édité le champ, c'est-à-dire on a cliqué ici sur le champ, on est en train d'éditer, et aussi la valeur saisie est aussi invalide. Donc, on va la renommer plutôt en field have error, plutôt comme ça. Donc, ça vérifie d'abord que qu'on n'a pas édité le champ et la valeur est invalide. Ça, c'est dans le cas où on est arrivé initialement sur la page. Et si on a cliqué ici sur le champ, on a commencé à le modifier et la valeur saisie est encore invalide. Donc là aussi, ça va retenir une erreur dans l'un des deux cas. Et aussi ce as error, maintenant, on va venir lui dire que la propriété as error doit retourner maintenant le field have error. Field have error. Et si on faisait qu'on enregistre et qu'on retourne ici sur notre interface et qu'on rafraîchit, initialement, on va voir qu'on aura ici la valeur saisie est incorrecte, la valeur saisie est incorrecte et on ne pourra pas cliquer sur le bouton parce que initialement ici, il va disable le bouton puisque la valeur initialement fournie est incorrecte. Donc là, on peut dire que ça règle ici notre problème pour le premier cas. Ce que je remarque ici, c'est que on a ici le message qui apparaît automatiquement pour nous indiquer que la valeur saisie est incorrecte. Si vous trouvez ça totalement bizarre, vous voulez faire apparaître ici le message uniquement que lorsqu'on a saisi ici une valeur, lorsqu'on a saisi ici une valeur et fait la vérification, vous pouvez le faire. On va aller au niveau ici de, par exemple, l'écran register. On va lui dire que on doit récupérer ici une propriété supplémentaire qui va nous permettre de savoir si jamais on a édité ce champ ou non. Donc, on va vouloir afficher ce message. Si jamais on a déjà édité le champ et la valeur qu'on a mis après avoir édité est invalide. Donc là, on va l'afficher uniquement que dans ce cas-là. Et on ne va pas l'afficher toujours. Donc, pour ce faire, c'est simple. On va venir au niveau ici, par exemple, au niveau de last name value du validateur qui vérifie si on a last name. On va lui ajouter ici une nouvelle propriété. OK, je vais lui dire qu'on a une propriété did edit. Et elle va être égale ici à did edit. Donc, ce did edit là, donc on va dire que field is edited, on peut l'appeler ainsi. Edited, c'est-à-dire le champ a été édité. Et on va lui dire qu'il va prendre la propriété did edit. Et là, cette propriété did edit, on doit la retenir au niveau ici du hook. Donc, au niveau ici du hook use input, on va lui retenir ici le did edit qui nous permet de savoir si le champ a été édité ou non.
Donc, on peut le retenir ainsi ou alors faire ici encore did edit. Et puisque la clé est égale à la valeur, on peut simplement retenir ici la clé. Et ici, on va lui dire que field is edited. On va dire que ça sera égal ici à 2 points. 2 points. Did edit. Voilà. Et je regarde si on a bien récupéré ça ainsi. Donc, did edit ainsi. Et ici, on peut récupérer ça ainsi. Mais qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire qu'on ne l'a pas utilisé. D'accord. Donc là, on va récupérer ça ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que là, on va venir rafraîchir pour voir qu'on n'a plus d'erreur. On va maintenant passer sur cette propriété Field is edited à notre input personnalisé. Dans notre cas, par exemple, au niveau ici de l'input qui gère ici le last name, on va lui passer ici une nouvelle propriété qu'on va lui dire que ça sera ici Field is edited. Ou alors on peut dire que ça sera égal ici à did edit. Ou alors is edited. Donc là, ici, c'est une propriété. On va lui dire que ça sera égal ici à Field is edited. Ensuite, on va aller au niveau ici de l'input. Et ici, on va vouloir récupérer une autre propriété. On va lui dire qu'en plus ici de récupérer ici l'erreur, on va vouloir récupérer une autre propriété qui s'appelle ici isEdit. Donc maintenant qu'on va vouloir afficher ici l'erreur, ok, il va dire que field is edited is not defined. Field is edited is not defined. Et pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il n'est pas défini puisque là il a été défini ici? Ok, il a totalement raison, c'est ici. Ça doit être inversé plutôt. C'est did edit qu'on récupère initialement. Et on va dire qu'on récupère d'abord did edit. On va dire que did edit, maintenant, on le renomme ici en file is edited. Ok, donc là, il avait totalement raison. Et si on rafraîchit, on a notre formulaire qui apparaît. Donc, c'est d'abord la propriété qui provient ici de l'input. Ensuite, ici, la valeur qui lui est associée. Donc, c'est did edit. Et on lui associe maintenant, on le renomme maintenant ici à field is edited. Et maintenant, on passe ici is edited et on lui passe la propriété field is edited. Ensuite, au niveau ici de l'input, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir écouter. D'abord, on ne va pas afficher ici le message si jamais ici on a une erreur. Parce que là, pour le moment, ça apparaît initialement parce que initialement ici le formulaire est invalide. Donc, initialement, on a une erreur. Mais on va vouloir afficher le message d'erreur si jamais on a une erreur et le champ a déjà été édité. Donc, on va dire error et aussi is edited. C'est-à-dire, si jamais on a une erreur et le champ a été édité, alors maintenant on peut afficher ici le message d'erreur. Si jamais on a une erreur et que le champ n'a pas été édité, on va laisser la page totalement vide, histoire qu'il sache qu'il y a une erreur, puisqu'il ne pourra pas cliquer sur le bouton créer mon compte. Donc, si on fait ce qu'on enregistre et qu'on rafraîchit, on voit qu'initialement, le bouton créer mon compte est disable, on ne peut pas cliquer dessus. Et si jamais je clique sur le champ non, je perds le focus, j'ai ici la valeur saisie est incorrecte. Et je fais pareil pour le prénom. Et puisque je n'ai pas encore mis la même logique, le même comportement au niveau du prénom, il ne va pas s'appliquer. Donc, j'espère que vous avez compris le principe et on va faire pareil ici pour les autres champs. Donc, on peut fermer ici la composante input, on n'en a plus besoin. On va faire pareil ici pour le prénom. On va dire qu'on a ici, on va prendre la propriété isEdited. On va la mettre au niveau ici du prénom aussi. Au niveau ici du mail, on peut coller ça, isEdited, field isEdited. On va mettre ça aussi au niveau du mot de passe et on va mettre ça encore au niveau du confirm mot de passe. Ensuite, ici, on va prendre ce comportement qu'on a récupéré au niveau ici de last name value, de le validateur du last name, et on va l'envoyer un peu partout. On va l'envoyer ici au niveau du validateur du first name. Là, il va dire qu'il crache parce qu'il va dire que ça va dupliquer. Donc, on peut dire que ça sera... On va renommer ça plutôt en last name field is edited. Et ça sera ici égal à first name field is edited. First name field is edited. On passe au suivant. Le prochain ici, c'est la valeur du mail. Donc, on va dire que ça sera égal ici à email field is edited. Email field is edited. Ensuite, le suivant, c'est ici un password. Password field is edited. Ensuite, on termine maintenant avec le dernier qui est ici confirm password field is edited. Histoire de savoir que le champ, que chaque champ a été validé. Confirm password field is edited. OK. Donc, on fait pareil. On va aller au niveau ici de, par exemple, au niveau du nom. On va dire que ça sera égal ici à last name field is edited.
Au niveau ici du prénom, on va dire que ça sera ici first name field is edited. Au niveau du mail, on va dire que email field is edited. Et pour le password, on dira password field is edited. Pour le confirm, on dira confirm password field is edited. Et si on fait ça qu'on enregistre maintenant et qu'on rafraîchit, on n'aura plus ici des tonnes d'erreurs dans la console. Et on peut avoir ici ce même comportement ici sur chacun des champs. Et si on supprime ici le mot de passe et qu'on perd le focus, on a ici ça. Et si on fait pareil, ici on perd le focus, on a ça. Et ici, on a toujours ici notre bouton qui est disable. Donc, je pense qu'avec ici cette validation, elle est beaucoup plus correcte que celle qu'on avait mis en place. Et elle est beaucoup plus complète. Donc, on va aller faire la même chose au niveau ici de l'écran ici de connexion, puisque par défaut, lorsqu'on arrive, et il désactivait le bouton pour nous. Mais on va le terminer. On va ici un peu essayer de le corriger. Donc, c'est au niveau de login.jsx. Lorsqu'on récupère ici les propriétés, on peut récupérer aussi la même propriété dit edit pour vérifier ici si le champ a été édité ou pas. Donc, on peut prendre ça, dit edit, on va copier ça, on le met au niveau de login. Et là, on va dire que ça sera égal ici à email field is edit. Et lui aussi, on peut venir lui dire au niveau ici du password, du validateur du password, on va lui dire qu'on va lui passer une propriété qui sera password field is edited. Password field is edited. Donc, ici, on doit lui passer une propriété à l'input. Et la propriété, c'est la même qu'on a passé ici à toutes les autres inputs. C'est la propriété isEdit. Donc, on va copier ça. Et là, ça sera égal ici à email field isEdit. Ensuite, vous pourrez faire pareil ici pour le password isEdit qui sera égal à password field isEdit. Et si on enregistre ça et qu'on rafraîchit notre page, initialement, ici, tous nos champs ne seront pas possibles d'accès. Si on retourne ici sur l'écran de connecter, m'inscrire plutôt, on aura pas ici le bouton créer mon compte qui sera disponible. Ce qui fait qu'au niveau ici de login, on peut venir alléger ici le code et retirer ici cette petite vérification qu'on avait fait ici qui permettait de vérifier si le champ était valide avant de soumettre. Puisque maintenant, le bouton sera par défaut ici désactivé, l'utilisateur ne pourra pas interagir.